la douche. Ciao gros. Et bon, comment on ouvre? Allez, bis. Merci pour le micro. Le micro. Avec beaucoup de plaisir. Ciao. Pour le coup, j'ai pas eu trop d'idées de décor. Et bon, j'essaie de faire des efforts avec ça. Mais on n'en voit pas. J'ai remarqué dans ma vidéo playlist que le son n'était pas super bien dans ma chambre avec ce genre de micro là. Ici, bon il est cool mais bon vu qu'il n'est pas dans ma bouche, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, mon pote Guillaume que vous connaissez m'a acheté ça. Ça a l'air plutôt cool, du coup je vous propose juste de l'essayer pour commencer et après on commence là. Bon, je sais pas comment servir. Hein. Je sais pas comment servir. Je pense que ça marche. Bref, mise au point. Voilà. Pour la question, tu fais quoi une FAQ? Pour tout vous dire, ça fait vraiment longtemps que je reçois beaucoup de questions sur à peu près tous mes réseaux sociaux, vraiment de tout type, et je me suis dit pourquoi pas en sélectionner quelques-unes que vous me posez depuis super longtemps. J'ai une question. Ça m'a fait rire, j'ai sorti ça à un apéro, j'étais en apéro avec un pote. Je me suis dit tiens, demain FAQ, c'est parti, je lance j'ai une question. Et la première question c'est, on me demande si je compte toujours déménager. Donc pour ceux qui ne savent pas, au début de l'été, je comptais déménager, donc j'avais un super appart. Je verrai si j'ai encore des photos, je vous les mettrai ici. Un super bel appart, vraiment très très joli, entièrement meublé. Il était un petit peu cher, à la hauteur de 1100 € par mois. Et je me disais que c'était un peu trop cher à mon âge pour avoir un appartement à 1100 €. Je peux abuser, bref, je suis resté ici et en fait, j'ai préféré réameubler tout et même réagencer tout mon appartement pour ensuite peut-être plus tard déménager d'ici une petite année. Mais pour le moment, je reste ici. Je demande déjà, salut Jazz, quels sont tes projets pour fin 2016, début 2017 pour Oyes et pour ta chaîne YouTube? À partir de 2017, en fait voilà, je reprends ma chaîne en main, donc peut-être que ça arrivera, peut-être que demain j'aurai des nouveaux projets, peut-être après-demain, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Mais pour le moment, j'ai pas grand-chose, hormis continuer les vlogs, rester dans mon activité en ce moment, donc je sais pas, peut-être que vous avez remarqué une vidéo tous les 2 jours, ça me semble pas mal. Voilà, donc pour le moment, pas grand-chose, hormis les vlogs Reyes. Et Reyes, il y aura toujours des trucs qui se passent de toute façon tout le temps. Attendez. Ah non? Je vais mettre? Parfait, ok, nickel, merci. Parce que j'ai zoomé et j'ai touché. Tu peux faire la porte, please? D'ailleurs, vous avez vu Manon, petite question qui demande est-ce que je l'aime? C'est très simple. Et on me demande, la personne aimerait savoir si j'envisage de proposer un autre contenu que les vlogs sur ma chaîne YouTube. Vous avez pu voir que la playlist arrive, ce genre de questions FAQ, même c'est pas du vlog, c'est la vidéo statique, j'appelle ça, directement dans ma chambre. J'en ai pas pour l'habitude de le faire. Je commence à prendre l'habitude, mais voilà, petit à petit, j'amène les choses comme ça, en plus des vlogs. Voilà, donc un vlog, une vidéo comme ça, 2 vlogs, 3 vidéos comme ça. Et je pense que c'est pas mal. Ça fait un petit peu de variété, ça change. Hein, et je trouve ça pas mal. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous aimez également les vidéos qui changent des vlogs. Je me suis perdu, mais vous avez compris. C'est à vous. Par contre, toi, j'ai vu que tu voulais passer dans mon blog. Je sais plus ton nom. Juste que tu vois. Voilà.
Tu me demandes pourquoi aujourd'hui je ne fais plus de timelapse dans mes vidéos. Alors c'est très simple, pourquoi je ne fais plus de timelapse bien que les plans fixes c'est tout aussi bien comme tu me le dis. En fait les timelapse c'est ça me fait chier, donc du coup je préfère une vidéo normale, d'un plan normal, avec une jolie couleur, une jolie color correction, un bel endroit, un beau cadre. Je préfère ça et je trouve que c'est tout aussi bien. Attendez parce que j'ai pris les questions au hasard, mais là en fait j'avais un fil conducteur dans toutes les questions mais j'ai totalement zappé. Je pense que vous m'avez demandé 500 fois. Où est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté à Lyon. Magasin de base qui était un magasin de broderie où ils proposaient des casquettes voilà, de base pour ensuite broder. Donc c'est pour ça que j'ai brodé ici Reyes. Je ne sais pas si vous voyez, moi non plus je vois pas. Le magasin n'existe plus. C'était sur les quais de Saône pour les Lyonnais. Ce magasin n'existe plus, mais vous pouvez le trouver sur internet. Boston Red Sox, il y a bien une boutique, je pense, dans le monde qui en vend. C'est obligé. Voilà, Boston Red Sox. Stop. Arrêtez de me poser des questions. Voilà, d'ailleurs, il faudrait que j'en rachète une parce qu'avec le soleil. Une question très sérieuse, on me demande quelle taille je fais. Alors, c'est très simple, je fais. Voilà. Nouvelle question, on me demande si je compte acheter un drone pour faire des plans quali+++. Donc écoutez, le drone aujourd'hui, si je m'achète un drone, ça serait le Phantom 4. Mais je crois que j'ai vu hier que Phantom 4 coûtait juste 1400 €. Voilà, 1400. Donc on va se calmer tout de suite. Sauf si, oh oui d'ailleurs également demain, suivant quand vous allez regarder cette vidéo, demain 25 août j'ai 21 ans. Voilà, j'ai 21 ans. Donc si vous voulez me faire un don pour le drone, pas de souci. Mais je pense pas que j'aurai un drone tout de suite. Mais si vous voulez me faire un cadeau, c'est pas de souci. PayPal, juste ici. Voilà. Bien évidemment, je déconne, sauf cette question qui est très sérieuse et on me demande est-ce que Manon Pissot est facile à vivre? Elle est à côté. Encore une nouvelle question, on me demande vas-tu changer de caméra très prochainement car ton G7X est un peu mort depuis l'accident du bar. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait j'ai un barman à Lyon, à Perrache si vous voulez tout savoir, qui a juste renversé un Fanta entier sur cette caméra. Hein, voilà, donc elle marche. Hein. Bon, elle n'avait pas de batterie, mais elle marche. Hein. Mais pour le moment, je ne sais pas. Non, je pense pas que pour moi j'aurai une nouvelle caméra. Mais j'ai toujours cette caméra qui est juste incroyable. Tout ce que je fais avec, c'est juste ouf. J'y suis assez attaché. Donc pour le moment, non. Encore une question qui est vraiment pas conne. On me demande est-ce que j'écris mes scripts pour mes vidéos, enfin pour mes vlogs surtout. Pour les vidéos, ça m'est déjà arrivé pour une ou deux vidéos parce qu'il y avait plein de plans. Mais pour les vlogs, écoute, non, je ne crée jamais de script parce que d'une, je n'ai pas le temps. De deux, c'est pas vraiment utile dans le sens où tout ce qui m'arrive dans ma journée, des fois c'est calculé, mais pour la plupart des choses, ce n'est pas calculé. Mais par contre, c'est vrai que des fois, quand je vais me coucher, je réfléchis juste à l'intro, comment je vais la faire, ou comment je vais terminer un vlog, ou un truc original que je peux faire en plus dans la journée, que j'essaierai d'incorporer dans mes plans de la journée, tout simplement. C'est, je pense, la seule chose un petit peu calculée, mais sinon, non. Je vais m'approcher de la caméra comme ça. Voilà. Ça, je suis sûr d'être, parce que je suis plus proche et je suis sûr d'être tout à fait net. Je cherche une question. Ah oui. Oui, vous allez être content. Voilà, aujourd'hui c'est le grand jour. Je vous explique comment j'ai fait. Tout simplement. On va pas faire en gros, je vais pas vous expliquer un an de vie, hein, parce que ça fait depuis maintenant octobre dernier que c'est mis en place. Bon, ça fait voilà 10 mois. Mais on arrive sur les 1 an, et voilà, pourquoi pas aujourd'hui vous expliquer grossièrement comment on fait pour créer une marque. Je ne suis pas un expert, mais depuis ce que j'ai vécu, je pense que je peux vous donner quelques conseils. Première partie, il faut savoir si vous voulez faire du flux tendu ou du stock. Donc ceux qui ne savent pas, le stock c'est acheter en gros sans vendre, sans être sûr de vendre. Et le flux tendu, c'est une fois que tu vends tes produits sur ton site internet, une fois que tu vends pendant 2-3 semaines, tu fais un récap et tu envoies tout chez ton imprimeur ou chez ton fournisseur et il t'envoie directement les fringues. Tu n'as pas directement la base, la matière chez toi. Seconde étape, vu qu'on est en France, quand tu crées quelque chose, il faut être forcément juridiquement en place. Voilà, en tout cas, il faut être en société pour tout déclarer pour avoir aucun souci. Voilà. Troisièmement, il faut avoir une communication qui suit vis-à-vis de tout ce que vous faites, toutes les créations, il faut pouvoir les mettre en place et les proposer aux gens correctement.
c'est l'une des choses les plus principales dans le commerce, la communication. Donc avant de créer une marque, il faut se dire comment je vais vendre. Quelle est l'image de ma marque, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on envoie, pourquoi on vend ça. Ça, il faut le savoir, c'est la base de tout. Quatrièmement, il faut avoir un exportateur. Bref, il faut avoir la poste. Il faut avoir un contrat avec la poste qui fait que tous les jours, il vient chez toi, à ton local, à ton bureau, où tu veux, récupérer les colis et qui les envoie directement chez la personne, le client, ouais, bref, vous m'avez compris. Il faut avoir ça, c'est primordial, c'est normal, il faut ça. Donc également, avant de lancer la marque, il faut être sûr que tout est bien fait, que tout est carré pour pouvoir ensuite exporter. Cinquièmement, et je pense le dernier et l'un des plus importants vis-à-vis des clients, il faut avoir un service après-vente, les potes, en béton. Parce que c'est bien quand tu as des clients et quand tu vends, c'est cool, mais une fois que tu as des conneries qui arrivent avec tes imprimeurs, bref, tout ça, il faut être capable d'informer les clients presque à l'heure. Bref, il faut gérer ça et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire. Nous, aujourd'hui, on est 4 dessus et c'est un taf de ouf. Alors, on me demande quelle est la marque de ton cruiser, ton skate, hein. C'est un petit peu sale. Je sais pas si vous verrez, mais c'est Penny. Penny Board. Je l'ai acheté 120 €. C'est cool. Voilà. Non, écoutez. Ah si, une dernière question. Est-ce que, pour revenir vite fait à Reyes, est-ce que, grâce au développement de cette année, on compte ouvrir une boutique sur Genève, Lyon, Paris ou autre part? Écoute, pour le moment, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes de boutiques, donc des boutiques plus ou moins sympas. Et au final, on n'a pas voulu. Une marque lyonnaise. On est une marque lyonnaise et je suis désolé, c'est ça qui tape par terre. J'ai même pas le casser derrière la première vidéo. D'ailleurs, voilà, Guillaume, si tu vois ça, je sais pas encore m'en servir. Tu m'expliqueras peut-être un jour. Voilà. Je sais pas où il faut le mettre, mais j'ai l'impression d'être un reporter de France 3 comme ça. Pour vous dire, on est une marque lyonnaise. J'ai créé la marque à Lyon. Si on doit créer une boutique quelque part en France, je vais privilégier Lyon. Vous, c'est à vous que j'ai envie de faire plaisir au début. On est une marque lyonnaise, l'histoire est ici. Pourquoi pas vous faire partager au maximum. Voilà. Sur ce, j'ai même plus de batterie. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions pertinentes. J'essaie de faire un... J'ai fait un tour global, donc sur ce, je vous laisse. Je ne sais pas si 2-3 jours il y aura des vidéos parce que demain je fêterai mon anniversaire. Je ne sais pas si j'aurai la foi, la force, l'envie. On verra bien, mais en tout cas, tenez-vous prêts pour début septembre. Là, il va y avoir du lourd qui va arriver. Je ne refais pas tomber mon micro comme la dernière fois parce que je n'ai plus de micro, il est ici. Donc du coup, salut.